Il y a un parc d'attente, c'est un dispositif qui existait déjà auparavant, qui a été quelque peu agrandi. Nous avons mis en place, pour l'instant ça reste temporaire, mis en place des points de stationnement pour que le visiteur conserve bien cette distanciation physique. Il s'agit aussi de rassurer les visiteurs. Le musée est très grand, donc il n'y a aucun problème ici pour respecter les distances. Donc c'est l'occasion de rappeler que ce musée, c'est des grandes cours de sculpture, c'est des grandes salles de peinture. Donc ce n'est pas le lieu où on va être écrasés les uns sur les autres. On a 75% de visiteurs étrangers. Et donc en effet, après les Français, les visiteurs les plus importants, c'est les États-Unis, les Chinois, et puis après, on a souvent les Brésiliens et les Coréens. Alors si les frontières européennes restent fermées, en effet, ces visiteurs ne seront pas là. Donc on s'attend à une baisse de la fréquentation de 80% à peu près. Le musée du Louvre a plusieurs manières de rebondir. Nous avons un fonds de dotation, comme beaucoup d'institutions américaines, des revenus versés par Abu Dhabi. Donc on a aussi une capacité, une énergie à développer les moyens de financement. Donc voilà, la situation va sans doute revenir plus difficilement à la normale. Il va falloir 2 ou 3 ans. Mais par rapport à d'autres institutions qui sont en vraie difficulté, je pense que l'avenir du Louvre est serein.